Pourquoi le mot Jean n'existe-t-il pas au singulier? Jean, pourtant un mot qu'on utilise tous les jours. Mais as-tu essayé de le mettre au singulier, le Jean? Et non, ça n'existe pas. Nous voilà face à une surprenante impossibilité grammaticale héritée de l'histoire de la langue française. Je t'explique. À l'origine, le mot Jean vient du latin gens, gentis, qui signifie le clan ou la famille au sens large. En latin, gens est d'abord le nom collectif au singulier et son pluriel gentes désignait des peuples. Or, quand le mot est passé en ancien français, attesté dès le XIe siècle, par exemple dans la chanson de Roland vers 1100, son usage s'est figé presque exclusivement au pluriel, avec le sens de plusieurs personnes. L'Académie française, quant à elle, situe l'étymon au Xe siècle. Aujourd'hui, Jean est donc un pluriel figé, on ne dit pas un Jean pour une personne, on utilise une personne ou un individu. Mais attention, il existe quand même un singulier littéraire, la jante. On l'entend parfois dans un style poétique ou soutenu, par exemple dans la jante ailée ou la jante féminine. Et puis il y a une autre bizarrerie, Jean change d'accord selon la place de l'adjectif. On dit de braves gens, mais des gens braves, un vrai casse-tête. En fait, on a longtemps hésité entre le masculin et le féminin, et même la position de l'adjectif pouvait faire basculer son genre. Ainsi, quand l'adjectif est placé avant, on le met souvent au féminin pluriel, de vieilles gens. Mais s'il vient après, l'adjectif bascule au masculin pluriel, des gens intelligents. Une évolution historique pleine de contradictions. Moralité, si un jour tu croises quelqu'un qui parle de le Jean, peut-être qu'il vient du futur, où la langue aura encore changé.